sur cette séance, je reprends toujours les bases, équilibre, tonicité et souplesse. Et on va travailler, on va commencer debout, sur chaise, avec le Swiss ball, puis au sol. Allez, on démarre de nous. Donc gardez le Swiss ball, mais ce sera tout à l'heure. Je le garde de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà, moi forcément, il ne va pas se caler. Hop. Voilà. Alors, les pieds de la largeur du bassin, les pieds bien au sol, parallèles. Mettez bien le poids du corps sur l'ensemble de votre pied, autant sur les talons que sur la plante du pied, que sur les orteils. Sentez toutes les zones de vos appuis qui sont en appui sur le sol. Vous pouvez vous amuser à mettre le poids du corps plus sur les talons, plus sur les pointes, plus sur l'extérieur des pieds, plus sur l'intérieur des pieds. Trouvez l'ensemble des points sur lesquels vous êtes en appui lorsque vous êtes debout sur vos deux pieds. Parfait. Une fois qu'on a pris conscience de ça, serrez les pieds l'un contre l'autre. Tenez-vous bien droite, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Regardez un point fixe en face de vous et fermez les yeux pendant 20 secondes pour pouvoir ressentir votre équilibre, ressentir le travail de l'équilibre, ressentir les chevilles qui travaillent. Voilà, vous avez l'impression d'être comme une bouteille stool sur un bateau. C'est normal. Là, on se rend compte qu'on n'est jamais immobile et que le corps se rééquilibre en permanence, de façon à pouvoir maintenir la position debout, notamment 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et réouvrez tranquillement les yeux. Parfait. Cartez les pieds à la largeur du bassin, gardez bien les talons au sol et pliez légèrement les genoux sans soulever les pieds. Venez plier pour démarrer à solliciter les chevilles, les genoux. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Mettez-vous en appui sur un pied. Voilà. Sentez le travail de la cheville, toujours le ventre bien rentré, périnée engagé, les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées. Pour avoir un équilibre plus favorable, vous regardez un point fixe en face de vous. Vous pouvez aussi ouvrir les bras de la hauteur dans l'alignement de vos épaules et pousser bien sur l'extérieur comme si vous pouviez vous tenir sur 2 morceaux de mur de chaque côté de vous. Ça vous permet aussi de mobiliser les muscles du dos en allongeant bien la colonne et en mettant un maximum d'espace entre vos vertèbres. Parfait. Relâchez les bras, les épaules. Mettez-vous en appui sur l'autre pied. Souvenez-vous, quand je travaille en appui sur une jambe, je plie un petit peu le genou de façon à pouvoir soulager le cross-popping. Ok, allez, c'est parti. En appui sur un pied. Grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous, allongez bien votre dos jusque dans votre nez. Prenez appui sur un pied. Laissez le travail de la cheville se faire, emmenez bien le nombril contre la colonne, serrez bien les sphincters, sentez les orteils qui s'accrochent dans le sol pour pouvoir venir vous permettre de trouver ce point d'équilibre. Regardez un point fixe en face de vous. Parfait, et relâchez. Ok, très bien. Toujours le travail d'équilibre, vous allez laisser, on va mobiliser la hanche, vous allez laisser le point d'appui sur une jambe et puis l'autre jambe, on la laisse balancer d'avant en arrière. Arrière en avant et d'avant en arrière. Souvenez-vous que si vous en avez besoin, vous pouvez placer la chaise à côté de vous de façon à vous appuyer sur le dossier. Et hisse, très bien. Mettez le poids du corps sur l'autre pied et balancez sur l'autre jambe. 3, 4, 5, 6. Maintenant que vous êtes des experts, on n'a plus besoin de la chaise, je la mettrai moins en place. Mais vous savez qu'évidemment, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez l'utiliser. Ok, parfait, très bien. Ici, venez bien rentrer le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters, prenez appui toujours sur un pied. On va mobiliser ici le stabilisateur de la hanche. Là, sentez bien la contraction musculaire sur la cuisse, jambe tendue, pied flex. Une fois que vous avez trouvé ce point optimal d'ouverture de hanche, d'ouverture de jambe, vous vous allongez, vous vous grandissez, vous vous attirez, vous allez chercher les points d'appui sur le côté. Et vous gardez ce point d'équilibre pendant une vingtaine de secondes. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, ouvrez bien la hanche, jambes tendues, pieds flex, jambes d'appui un peu pliées. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Allongez, grandissez bien votre dos, regardez un point fixe en face de vous. 7, 8, 9, 10. Poussez les murs de chaque côté comme s'ils se refermaient sur vous. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et vous relâchez. Parfait, très bien. Ok. Alors, l'exercice suivant, il est un peu plus technique. Donc pour celui-là, je vous conseille de prendre la chaise au cas où ça peut aider. Mettez-vous en appui toujours sur un pied. Ici, le genou relevé à hauteur de la hanche. Jambe avec le pied flex. La jambe est pliée à 45 degrés. À 90 degrés, pardon. Formez un angle droit. Voilà, très bien. Ok. Toujours les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées. Vous prenez votre point d'appui. Très bien. Et là, vous regardez en face de vous. Vous soufflez, vous regardez votre main droite. Inspirez, regardez à nouveau en face de vous. Et soufflez, regardez la main gauche. Inspirez, regardez en face de vous. Relâchez, reposez. Bien, super. Je fais l'autre de face. Donc on change de côté, on change de pied. Genou à hauteur de la hanche, pied flex, ventre rentré, périnée engagé, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, allez chercher vos points d'appui de chaque côté. Regardez un point fixe en face de vous. Soufflez, regardez votre main droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez votre main gauche. Inspirez, revenez. Et relâchez. Très bien. Bon, super. Alors, comme celui-là, il marche bien, on va le faire évoluer. Cette fois-ci, sur une torsion. Toujours en appui sur un pied, la jambe un petit peu fléchie, les orteils bien placés, bien accrochés dans le sol. Vous mettez à nouveau votre genou à hauteur de la hanche. D'accord? Les bras placés de chaque côté, les omoplates l'une contre l'autre, le dos bien allongé. Prenez, moi c'est ma jambe droite qui est là. Prenez votre main gauche pour aller chercher votre genou droit. Et ici, vous soufflez, vous ouvrez pour aller regarder et emmener votre bras loin derrière vous. Et avec votre main droite, votre main gauche, pardon, vous emmenez le genou droit vers l'intérieur pour mettre en place une torsion au niveau du haut du dos. Voilà, inspirez, revenez et reposez. Même chose de l'autre côté. Mettez-vous en appui, donc moi je suis sur ma jambe droite, ma jambe gauche est à hauteur de hanche. Je prends avec ma main droite mon genou gauche, je vais aller chercher loin derrière vous, je grandis, je m'étire et j'emmène le genou vers l'intérieur. Bien. Cherchez votre point d'appui, grandissez-vous bien, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, allez chercher dans la torsion. Lorsque vous expirez, vous pouvez venir bien ici, essorez votre colonne et sur l'inspiration, vous revenez. Ok, parfait. Alors, c'est la chaise. Qu'elle ne vous embête pas. Mettez-vous maintenant au bout de votre tapis. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Et à la prochaine, gardez les coudes derrière. Épaules bien basses. Omoplate bien resserrée l'une contre l'autre. Genoux pliés, ventre rentré, bassin en position neutre. Et venez donner des coups de coude sur les côtés. Le bassin reste de face. Le regard reste de face. Ne bouge que la ligne des épaules. 7, 8, 9 et 10. Et vous soufflez, vous relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, poussez avec les mains vers le bas, allongez votre dos et éloignez les épaules de vos oreilles. Inspirez, montez les épaules et soufflez, poussez avec les mains vers le bas. Étirez-vous, grandissez-vous bien. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles et soufflez, poussez vers le sol avec vos mains et grandissez-vous comme si vous pouviez pousser le plafond avec votre tête. Et relâchez. Très bien.
Laissez maintenant tomber le poids de la tête, enrouler les épaules, enrouler les coudes, enrouler les mains. Juste pour le haut du corps pour l'instant, tout petit. Inspirez, revenez les épaules à leur place et puis la tête. Laissez à nouveau tomber le poids de la tête, les jambes sont un petit peu pliées comme ça. Je peux bien arrondir le bas de mon dos, venir faire la bascule du bassin. Inspirez, revenez. Et le dernier, laissez bien tomber le poids de la tête. Voilà, ramenez bien le menton à la poitrine, soufflez sur votre nombril. On étire les cervicales, les trapèzes. Voilà, parfait. Très bien. Là, ici, mettez les mains le long du corps, genoux pliés, ventre rentré, périnée engagé. Et vous laissez tomber le poids de la tête sur le côté, vous accompagnez avec votre bras. Vous inspirez, revenez et laissez tomber le poids de la tête de l'autre côté, accompagnez avec votre bras. Lorsque vous allez vous redresser sur l'inspire, ici le ventre est bien rentré, périnée engagé, vous travaillez les muscles abdominaux. Voilà, très bien. Inspirez, venez chercher les mains au-dessus de votre tête, vous poussez vers le haut. Grandissez-vous, étirez-vous comme si vous pouviez étirer chacune de vos côtes, chacune de vos vertèbres pour faire une pile bien parfaite. Soufflez, allez chercher loin sur le côté, dans la diagonale, sans casser au niveau du dos. Inspirez, revenez en haut. Soufflez, allez chercher de l'autre côté. Inspirez, revenez. Encore 2 fois de chaque côté. Soufflez à gauche. Inspirez, soufflez à droite. Voilà, dernière fois, à gauche. Inspirez, soufflez à droite. Inspirez et relâchez. Parfait, très bien, super. Alors, au bout de mon tapis, là, on va faire une mobilité complète du dos en flexion. Vous laissez tomber le poids de la tête, vous travaillez bien sur jambes tendues. Vous laissez le haut du corps s'arrondir, aller plus bas que tout à l'heure, comme pour mettre les mains ici sur les chevilles, d'accord? Inspirez, remontez, déroulez tranquillement, mettez les épaules à leur place et puis la tête. Très bien. Soufflez, arrondissez, laissez à nouveau le buste partir vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez poser vos mains sur vos tibias. Ou alors, si vous descendiez moins bas, sur vos cuisses. D'accord? Ici, je vais vous demander de venir pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière et de venir regarder le tapis 1 mètre devant vous. Vous poussez bien sur les mains pour allonger, grandir, étirer votre dos le plus possible. Ventre rentré, périnée engagé. Voilà, et sur l'inspiration, vous laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps et vous déroulez. Vous pouvez, si vous avez besoin, plier légèrement les genoux dans l'idée de bien basculer le bassin en position neutre pour pouvoir remonter en douceur sans créer de tension inutile. Une dernière fois, vous laissez tomber le haut du corps, vous amenez les mains jusqu'au tibia ou aux cuisses. Vous soufflez, poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut, venez regarder le sol 1 mètre devant vous, dans l'idée de bien placer les cervicales dans le prolongement de vos épaules, de votre dos et de vos fesses. Soufflez bien, soyez bien en appui sur le devant de vos pieds. Voilà, très bien. Et pour les équilibristes, si vous souhaitez bien renforcer les muscles du dos, rentrez le nombril dans de la colonne, allez sans terre et venez libérer un bras et puis l'autre dans l'alignement. Comme si vous vouliez aller pousser le mur loin devant du bout de vos doigts. Voilà, parfait. Vous allez souffler, relâchez le haut du corps sur le bas du corps et pliez vos genoux, ramenez bien le torse le plus possible sur vos cuisses pour pouvoir dérouler tranquillement. Et ramenez le dos à sa place. Très bien. Allez, on va complètement jusqu'en bas. Descendez jambes tendues. Et puis, si à un moment donné, vous avez besoin pour pouvoir poser vos mains au sol, évidemment, vous êtes autorisé à plier dans les genoux. Pliez dans les genoux pour ramener le buste sur le cuisse. Et si vous pouvez, aller jusqu'à la position accroupie. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, remettez le poids sur les talons et déroulez votre colonne. Très bien, inspirez bien. Allez, soufflez. On recommence. Encore une fois. Venez bien poser les mains au sol. Ici, venez vous accroupir. Et soufflez. Laissez la tête en bas. Ramenez bien
le buste sur les cuisses et déroulez. Parfait. Sur la dernière, on va faire une petite promenade en marchant au sol. Jambes bien tendues, vous laissez tomber le haut du corps. Vous allez poser les mains sur le sol. Si jamais vous avez besoin, vous allez les appuyer un petit peu la jambe. Et vous allez marcher, marcher, marcher jusqu'à la position ici de planche. Ventre rentré, périnée engagé, cuisse vers l'avant, épaules au-dessus de vos mains. Et vous soufflez, inspirez tranquillement, soufflez et revenez le poids du corps sur les talons. Pour tranquillement pouvoir dérouler votre colonne, ramenez les épaules et seulement endormez la tête. Parfait. Récupérez votre chaise. Très bien. Ici, devant la chaise. Main à hauteur des épaules, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées. Venez vous asseoir sur la chaise en 3, 2, 1. Et vous vous levez en 1. 3, 2, 1. Et on se lève en 1. Encore 3, 2, 1. Inspirez et soufflez en 3, 2, 1. Inspirez, allez encore 5, 3, 2, 1. Inspirez, très bien. 3, 2, 1. Super. Inspirez. 3, 2, 1. Inspirez. Allez, 3, 2, 1. Super. Petit dernier pour la route. Allez, 3, 2, 1. Restez assis et soufflez. Parfait. Avancez un petit peu les fesses dans la chaise. Venez récupérer votre genou dans vos mains. Et doucement en soufflant, amenez votre genou à votre épaule. Voilà, parfait. Soufflez bien. Laissez se relâcher le haut du corps. Laissez le front venir sur votre genou. Soufflez. Relâchez bien les épaules. Parfait. Prenez la cheville dans vos mains et doucement en soufflant, ramenez la cheville vers votre fesse. Très bien. Ici, venez poser votre pied sur votre genou et mettez le dos bien droit en respectant le creux dans le bas de votre dos. Attrapez votre genou dans votre main. Soufflez, ramenez le genou à votre épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez votre genou à votre épaule. Inspirez, relâchez. Respectez bien le creux dans le bas du dos. Ne laissez pas le dos s'en aller vers l'arrière sur le mouvement. Parfait. Là, vous gardez votre pied sur votre genou. Si toutefois c'est pas possible, placez évidemment le genou à l'intérieur de la cuisse. Très bien. Ici, laissez le genou cette fois-ci s'en aller bien vers le bas. Laissez le haut du corps tomber et venez laisser tranquillement le tronc descendre sur vos jambes. Soufflez bien. Et inspirez, déroulez votre dos. Voilà, pour bien remettre les épaules à leur place. Et puis la tête. Parfait. Reprenez votre jambe et reposez-la au sol. Attrapez l'autre genou. Doucement en soufflant, amenez votre genou à votre épaule. Très bien. Essayez de trouver le relâchement dans le haut du corps. Et là, vous pouvez enrouler votre dos pour poser votre front sur votre genou. Ou comme si, c'est le but. Voilà, soufflez bien. Déroulez. Gardez ici les mains sur votre cheville. Inspirez, replacez le dos bien droit. Et soufflez, amenez la cheville, talon vers la fesse. Grandissez votre dos, allongez bien votre nuque et descendez bien vos épaules. Inspirez, gardez votre cheville dans votre main pour la placer sur l'autre genou ou à l'intérieur de la cuisse en fonction de votre souplesse. Ici, gardez le dos bien droit, gardez le creux naturel dans le bas du dos. Avec ma main gauche, je prends mon genou droit et doucement en soufflant, j'emmène le genou à l'épaule opposée. Lorsque j'inspire, je relâche. Je souffle, j'amène à nouveau. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'amène à nouveau mon genou vers mon épaule. J'inspire, je relâche. Donc là, vous restez le pied, je vous montre face. Vous restez le pied sur votre cuisse.
Vous laissez bien descendre ici le genou. Et vous laissez tomber le haut du corps sur les jambes. Soufflez bien. Vous pouvez garder tranquillement les mains à l'intérieur pour pouvoir soulager les épaules. Voilà, laissez tomber le poids du corps. Sentez l'étirement dans le bas de votre dos. Voilà, soufflez bien. Et sur l'inspiration, rentrez bien le nombril le long de la colonne pour pouvoir redérouler votre dos. Vos côtes, vos épaules et votre tête. Voilà. Récupérez votre cheville, votre genou et déposez votre jambe dans le sol. Parfait. Très bien. Remettez-vous debout. Alors, c'est là qu'on va utiliser soit le ballon, soit la chaise. Je vous explique. En fait, l'intérêt, c'est que sur le ballon, le travail va évidemment être plus intéressant en termes de gainage et de mobilisation, puisque vous allez être obligé de vous rééquilibrer en permanence. Le travail de renforcement musculaire est le même sur le mouvement sur la chaise. Donc, pour ceux qui sont sur la chaise, le travail sera le suivant. Je montre ensuite pour le ballon. Voilà. Ok. Alors, pour la chaise, vous placez les mains et les coudes sur la chaise. Vous reculez les pieds. Assurez-vous que votre chaise ne glisse pas, calez-la contre un mur ou une porte. Venez amener le bassin vers la chaise, pubis vers l'avant, ventre rentré, périnée engagé, fesses bien serrées. Et vous protégez vos épaules en ramenant les coudes sous votre corps. Imaginez par exemple que vous y allez caler votre tête dans le fond de la chaise. On accepte le déséquilibre avant et on en appuie sur nos orteils. Et là, vous allez souffler et maintenir la position pendant 10 secondes. D'accord ? Voilà. Et quand vous voudrez vous relever, vous pourrez marcher jusqu'à la chaise. Pour le ballon, eh bien, c'est la même chose. Je vais juste vous inviter à démarrer l'exercice à genoux. Donc, venez poser un genou et puis l'autre. Vous allez pouvoir tenter l'exercice d'abord en appui sur les genoux puisque le ballon est fuyant, donc l'exercice peut être plus contraignant. Je ne veux pas que ça tire dans le bas de votre dos, donc on y va chacun à son niveau. Placez ici les avant-bras sur le ballon. Venez vous mettre en gainage, c'est la même chose. Bassin pivoté vers l'avant, pubis vers le ballon. Ramenez les coudes contre le corps pour avoir bien les épaules au-dessus de vos coudes. D'accord ? Donc ça, c'est la première position. Si vous sentez qu'elle est suffisante, que le ventre tremble, que vous tenez bien la position, ça peut être suffisant. Pour ceux qui ne sentent pas encore ni la fatigue ni la contraction musculaire, rentrez bien le nombril le long de la colonne, pivotez bien le bassin, c'est peut-être parce que vous êtes en dos creux. Et sinon, vous pouvez aussi réaliser l'exercice en appui sur vos jambes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous reposez genoux, genoux. Voilà, ok ? Donc, sur le ballon, entre deux exercices, vous allez pouvoir étirer le dos en venant vous asseoir talons sur vos poings, fesses sur vos talons et en étirant bien le haut du dos, en mettant les mains sur le ballon. Pour ceux qui étaient en gainage sur la chaise avec nous, vous allez réaliser votre étirement en gardant les coudes et les mains sur la chaise, pieds de la largeur de votre bassin, et en étirant, jambes tendues, fesses vers le haut et vers l'arrière, et épaules vers les genoux. Regardez entre vos genoux, étirez-vous bien, soufflez bien pour trouver une position confort. Parfait, super. Et on relâche. Deuxième gainage, gainage latéral. Donc cette fois-ci, pour ceux qui sont sur la chaise, prenez appui votre main et votre coude sur la chaise. Ça peut être nécessaire d'aller chercher un coussin pour que ce soit plus confortable. Venez ici chercher un point d'appui. Et le gainage, il se fait sur le côté comme ça sur la chaise, avec les deux mains sur la chaise pour trouver un bon appui. Ventre rentré, périnée engagé, et vous tenez 10 secondes. Quand vous voulez vous redresser, croisez à nouveau les pieds pour pouvoir vous redresser tranquillement. On va faire les deux côtés sur la chaise comme sur le ballon. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne et pensez surtout à bien respecter votre dos. Donc sur le ballon, comme tout à l'heure, on va démarrer à genoux. On peut le faire sur le genou comme sur la pointe des pieds. Commençons déjà sur les genoux. Donc, placez votre bras et votre coude.
l'autre bras sur le ballon. Vous avez le droit pour l'instant, pour vous installer, de mettre le ballon sur le bassin sur le ballon. Ok, on appuie sur vos genoux. Eh bien, vous allez chercher ce déséquilibre en soulevant votre bassin. D'accord? Mais n'oubliez pas que votre épaule est bien au-dessus de votre coude, de façon à trouver votre équilibre et surtout à renforcer votre épaule. Une dernière chose très importante pour les deux exercices, pour travailler la mobilité et la force dans votre épaule, repoussez bien là, que vous soyez sur chaise ou sur ballon, pour pouvoir éloigner votre oreille de votre épaule. D'accord? Et si vous êtes jambes tendues, l'exercice donne ceci. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reposez genoux et genoux. Allez, hop, sur la chaise ou sur le ballon, vous soyez en appui sur vos genoux ou sur vos pieds. On change de côté. Soufflez bien. Pensez toujours que vous rentrez le nombril dans la colonne, que vous serrez les sphincters. Vous faites l'exercice à votre niveau et vous regardez bien un point fixe en face de vous pour éviter d'avoir des torsions d'épaule et donc des torsions de bassin aussi. Je regarde bien un point fixe en face de moi, comme ça je suis sûre que je suis bien sur mon côté. Placez votre coude, l'autre main devant. Ici, vous venez chercher le déséquilibre. Voilà. Ici, par exemple, je suis déjà en appui. Je vais essayer d'aller chercher la même chose sur mes pieds. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reposez les genoux. Et de nouveau, venez étirer en plaçant les pieds sur les fesses. Sur la chaise, c'est pareil. Vous poussez les fesses vers le haut et vers l'arrière sur la chaise et vous étirez bien vos bras en gardant les mains sur la chaise, les coudes sur la chaise. Et nous, on se sert du ballon pour venir allonger notre dos. Soufflez bien. Parfait. Alors, pour la suite des événements, j'invite tout le monde à passer au sol. Donc du coup, ceux qui sont debout, descendez grâce à la chaise en quadripédie. On va travailler cette fois-ci à 4 pattes. Donc, si vous avez le ballon, vous le placerez pour les exercices sous le ventre. Et donc, du coup, si vous ne l'avez pas, vous faites l'exercice tout simplement à 4 pattes sans le ballon. D'accord? L'exercice à 4 pattes sans le ballon, il réside à faire ceci. Genoux dans la largeur du bassin, mains dans la largeur des épaules, ventre rentré, périnée engagé. Vous allez venir pousser loin devant avec la main droite, poussez loin derrière avec la jambe gauche. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous, gardez bien les têtes de bassin vers le sol, ventre rentré, périnée engagé. Et vous allez pousser de chaque côté comme si moi je venais vous tirer par votre pied et votre main en même temps. Vous soufflez bien et sur l'inspiration, vous changez, vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Et donc nous, on va faire la même chose sur le ballon. C'est parti. Placez votre bassin sur le ballon. Placez-vous vers l'avant, comme si vous étiez en gainage. Sauf que là, le ballon nous aide. On va quand même pas s'avachir dessus. Ce serait bien trop facile. Mettez-vous en position de gainage, ventre rentré, périnée engagé, pubis bien poussé dans le ballon. Et vous refaites la même chose. Voilà, jambe tendue, pied flex, bras droit tendu, jambe gauche. Et on s'allonge, on s'étire, allez chercher loin devant. Ne vous affalez pas sur le ballon, il est là juste comme une aide. Soufflez bien, allongez-vous, étirez-vous. Regardez le tapis, repoussez bien sur vos bras. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles. Inspirez, vous reposez et soufflez, allongez. Bras gauche, jambe droite, allongez-vous, étirez-vous. Cherchez le grandissement, pointe de bassin bien face au sol. Regardez votre tapis et allongez-vous. Voilà, rentrez bien le nombril de la colonne, respirez normalement. Soufflez et on recommence. Allez, libérez jambe droite, bras droit, jambe gauche et on allonge, on étire. Grandissez-vous, allongez-vous. Respirez bien, reposez. Et même chose, bras gauche, jambe droite. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Donc ça, c'était la deuxième. Il nous en reste une à faire. Allez, pour tout le monde, bras droit, jambe gauche, grandissez-vous, allongez-vous. Voilà, pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Ne relâchez pas votre dos et serrez bien les fesses l'une contre l'autre pour permettre l'élévation de la jambe. Soufflez bien.
Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas le ballon, vous allez poser vos fesses sur vos talons pour pouvoir venir étirer votre dos. Et pour ceux qui ont le ballon, vous laissez tomber. Vous vous laissez tomber sur le ballon pour venir étirer et masser le bas du dos. Les pieds restent sur le sol. Vous venez pousser devant votre front et vos coudes. Soufflez bien et relâchez. Voilà. Et ceux qui sont sur le sol, vous venez vous étirez. Si ça tire trop dans les bras, vous avez le droit de mettre les bras le long du corps et poser le front sur le sol. Parfait, soufflez bien. Ok. Alors, reprenons avec le ballon. Cette fois-ci, vous allez poser votre bassin sur le ballon. Hop, lâchez en appui sur les côtes. Rentrez bien l'ombre de la colonne. Poussez bien le ballon avec votre pubis pour avoir le bassin actif et tonique. Serrez bien les fesses l'une contre l'autre. Et ici, je vais vous inviter à venir avec les mains de chaque côté de votre tête. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Serrez surtout bien les fesses l'une contre l'autre pour permettre l'élévation du haut du corps et aller chercher un travail au niveau des longues. Soufflez. Relâchez, d'accord? On est actif au niveau du bassin, et poussez bien au niveau du bassin et de vos côtes sur le tapis pour pouvoir permettre cette élévation. Relâchez, encore une fois, soufflez. Voilà, d'accord? Vous me le faites 6 à 10 fois. Et sur le sol, pour ceux qui sont en travail sur le sol, ça donne ça. Pensez que vu que je vous ai proposé de prendre un coussin, vous pouvez placer le coussin sous le bassin pour soulager. Pour ceux qui sont sur le sol, sans le ballon, vous venez descendre sur le sol d'un seul tenant avec les coudes bien le long du corps. Vous placez les mains sur le sol avec le front sur les mains. Et c'est pareil que sur le ballon. Vous poussez bien le pubis dans le sol. Prenez bien appui sur vos côtes. Votre bassin, vous le poussez activement dans le sol. Les pointes de bassin, le pubis. Vous serrez bien les fesses l'une contre l'autre et vous soufflez. Et vous venez chercher l'élévation de tout le haut du corps d'un seul tenant. Vous soufflez. Et quand vous inspirez, vous reposez. Soufflez, poussez bien dans le bassin pour avoir le bassin tonique. Les fesses bien serrées l'une contre l'autre. Pubis bien poussé dans le sol. Voilà. Inspirez. Soufflez. Allez, encore 2. Sur le ballon aussi. Soufflez. Pensez que c'est le fait de serrer les fesses l'une contre l'autre qui vont vous aider dans cet exercice. Ok, parfait. Et reposez. Alors, je monte d'abord le sol, je montrerai ensuite le ballon. Vous soufflez et vous faites exactement le même exercice, mais cette fois-ci, vous allez lever que les jambes. La tête reste bien en appui sur le sol. De tout son poids et les épaules sont relâchées, le haut du corps est relâché. Rentrez le nombril le long de la colonne, poussez le pubis dans le sol, serrez les fesses l'une contre l'autre. Ça va vous permettre de tendre la jambe droite. Jambe tendue. Vous pouvez mettre le pied flex, mais si vous avez tendance à cramper, laissez le pied normal. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? On va venir en faire 6 de chaque côté. C'est bien les fesses serrées l'une contre l'autre qui permettent l'élévation des jambes. D'accord? Et ensuite, je montrerai en même temps que le ballon. Vous pourrez suivre le même comptage. Vous allez pouvoir lever les deux jambes en même temps. Ok? Allez, avec le ballon. Hop. Vous vous remettez sur le ballon, on met un petit peu plus le poids du corps vers l'avant et vous soufflez, vous montez une jambe, vous inspirez, vous reposez, d'accord? Ventre rentré, périnée engagé, c'est la même chose, je pousse bien les têtes de bassin dans le coussin ou dans le sol ou dans le ballon, je souffle, je pousse bien le pubis sur le ballon et surtout je serre bien mes fesses l'une contre l'autre. Regardez le sol entre vos mains. Très bien. Allez, jambe gauche. C'est bien le fait de serrer les fesses l'une contre l'autre. Jambe droite qui permet l'élévation de la jambe. Encore, jambe gauche.
jambe droite. Et là, il vous faut avancer un tout petit peu plus. Et vous allez pouvoir vous mettre en appui sur vos coudes pour réaliser le dernier exercice, lever les deux jambes en même temps. Inspirez, relâchez, rentrez bien le nombril de la colonne, serrez bien les sphincters, poussez bien le bassin dans le suicide. Inspirez, relâchez, soufflez, et sur le sol c'est pareil, vous essayez de lever les deux pieds en même temps. Et évidemment, l'amplitude du mouvement va être toute petite. C'est pas grave, moi je veux que vous travailliez bien au niveau de vos muscles fessiers et de vos lombaires sur cet exercice. Allez, un dernier, soufflez et relâchez. Donc vous allez venir à nouveau, pour ceux qui ont le Swiss ball, venir poser la tête sur les mains, laissez relâcher le bas du corps et venez bien chercher la zone ici des lombaires pour arrondir le bas du dos et venir masser, étirer. Relâchez le bas de votre dos, donc essayez de bien sentir si vous êtes là par exemple, l'étirement est plutôt au niveau médian de votre corps et je veux que vous alliez chercher vraiment votre bassin et le bas du corps pour pouvoir vous étirer. Pour ceux qui étaient sur le sol, vous étiez donc toujours sur le sol pour récupérer après votre exercice. Je vous demande de venir bien mettre les mains le long de la poitrine, les coudes bien vers l'arrière, bien ramener l'un contre l'autre. Poussez avec les mains pour pouvoir venir vous redresser d'un seul tenant. Écartez les genoux de l'extérieur de la largeur du tapis. Mettez les pieds l'un contre l'autre et venez à nouveau pousser les fesses sur les talons. Si c'est compliqué, mettez un coussin entre les talons et les fesses de façon à pouvoir avoir plus de confort sur l'exercice. Ce sera moins contraignant pour les genoux. Soufflez bien, poussez bien les fesses vers l'arrière et vers les talons. Et surtout, allongez bien les bras pour étirer tout votre dos et posez votre front sur le sol. Prenez le temps tranquillement de profiter de cette situation-là, dans cette pause, de trouver l'allongement, le grandissement. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez, soufflez. D'accord? Inspirez, soufflez. Ok, et revenez à quatre pattes. Dernier exercice de ma série. Donc, on reprend l'exercice à quatre pattes. Cette fois-ci, reprenez en fait cet exercice. Bras droit tendu, jambe gauche tendue. Vous allongez, vous grandissez, vous gardez bien les pointes de bassin vers le sol. Et là, ma main droite va venir chercher sur l'extérieur comme un compas. Et ma jambe gauche va venir chercher sur l'extérieur pour compenser. Mon bras, ma tête, mon dos, ma jambe reste dans un seul alignement. Et mon oreille droite reste collée à mon bras droit. Lorsque je souffle, je reviens dans l'alignement. Je repose. C'est exactement le même exercice sur le ballon. Ventre rentré, périnée engagé. Quand je vais aller ouvrir, je vais chercher vers l'extérieur. Et je souffle, je ramène. D'accord? Donc, je vous le montre de face comme ça. Ici, lorsque vous allez venir grandir, étirer, forcément, hop, j'ai pas la place, vous ouvrez d'un seul tenant sur le côté et vous ramenez. Et sur le ballon, c'est exactement la même chose. Là, revenez prendre votre équilibre sur votre ballon. Très bien. Ventre rentré, périnée engagé. Poussez bien le pubis dans le ballon, faites serrer l'une contre l'autre. Allez chercher la position. Jambes tendues, pieds flex, poussez bien vers l'arrière avec le talon, poussez bien vers l'avant avec votre bras. Et vous venez chercher la diagonale. Alors évidemment, c'est plus aléatoire sur le ballon, puisqu'on est déséquilibré par le ballon. Reposez. Allez, pour tout le monde, pareil. Bras gauche loin devant, jambe droite loin derrière. Pied flex, poussez bien avec le talon. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Pointe de bassin bien vers le sol. Allez vous ouvrir vers l'extérieur avec votre bras gauche. Oreille gauche collée contre le bras. C'est tout le torse qui twist en même temps. Et la jambe droite, elle, prend de l'extérieur pour pouvoir vous stabiliser. Inspirez, revenez dans l'acte et reposez. Allez, encore une fois de chaque côté. Soufflez. Bras droit, jambe gauche, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Venez chercher l'extérieur. Inspirez, revenez. Reposez et de l'autre côté. Grandissez-vous, étirez-vous. Soufflez, allez chercher vers l'extérieur. Ne laissez pas embarquer par le ballon. Inspirez, revenez. Reposez. Et venez tous hop, vers l'arrière.
fesses sur les talons. Et vous soufflez, vous vous étirez. Soufflez bien. Voilà, parfait, super. Ok, vous pouvez pousser le ballon. Passez ici les fesses sur le côté et venez vous mettre en position assise. Très bien. Prenez votre pied gauche, amenez-le le long de la cuisse droite. Prenez votre pied droit, amenez-le devant le tibia gauche. Laissez bien les genoux descendre sur le sol. Si c'est compliqué, laissez une des deux jambes tendues. Soufflez, laissez tomber le haut du corps, laissez tomber les épaules. Allez chercher loin devant. Relâchez bien le haut du corps et laissez bien les genoux dans le sol. Voilà, laissez tout le poids du corps tranquillement sur les jambes. Vous soufflez bien et vous laissez faire. Inspirez, ne bougez pas. Soufflez. Gagnez un petit peu. Inspirez, relâchez. Okay. Sur l'inspiration, vous allez pouvoir repousser sur les mains pour remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules à leur place. Et je vous invite à changer de jambe. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui vient contre ma cuisse, mon pied gauche qui vient contre mon tibia. Et à nouveau, je laisse tomber le haut du corps sur le bas du corps. Les genoux bien dans le sol. Et vous soufflez, vous laissez faire. Soufflez, laissez le haut du corps descendre sur les jambes. Inspirez, gardez la position. Soufflez, essayez de gagner un petit peu plus en amplitude dans le mouvement. Inspirez, ne bougez pas et soufflez. Essayez de grignoter encore un petit centimètre. Et sur l'inspiration, repoussez sur vos bras. Rentrez le nombril le long de la colonne, redressez bien le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Si vous avez votre coussin, prenez-le pour pouvoir venir travailler en position allongée. Donc ramenez vos genoux devant vous, hop, décalez-vous, passez par le côté et venez vous mettre en position allongée. Ici, je suis sur mon côté gauche, je glisse ma main gauche, je pose mon oreille gauche et je me retrouve du coup sur mon côté gauche. Il ne me reste plus qu'à rouler genoux, bassin, épaules d'un seul tenant sur le dos. Voilà. Alors, pour vous installer sur le dos, ramenez bien les talons près des fesses, rentrez le nombril le long de la colonne, soulevez le bas du dos pour bien l'arrondir, posez les lombaires dans le sol. Ici, déroulez chacune partie de votre dos pour bien les allonger les unes par rapport aux autres. Amenez bien les épaules dans le sol et éloignez-les de vos oreilles. Dernière chose, vous amenez bien le menton vers votre poitrine. Vous pouvez comme ça observer vos genoux et surtout bien installer votre nuque dans sa longueur et donc les cervicales dans l'axe. Voilà, parfait. Soufflez, venez chercher votre genou droit, puis votre genou gauche dans vos mains. Écartez les genoux vers les épaules, mettez les pieds collés l'un contre l'autre. Soufflez, emmenez les genoux aux épaules, inspirez, relâchez. Soufflez, emmenez les genoux aux épaules, inspirez, relâchez. Soufflez, emmenez les genoux aux épaules, inspirez, relâchez. Ramenez les genoux l'un contre l'autre, tendez vos jambes, mettez les mains de chaque côté de votre bassin pour vous stabiliser. Jambes tendues, pieds flex, vous ramenez bien les orteils vers vous. Soufflez bien, laissez l'arrière de la jambe s'étirer. Détendre, relâcher. Super, repliez dans vos jambes. Venez poser un pied et puis l'autre. Les pieds sont collés l'un contre l'autre près des fesses et vous laissez tomber les genoux sur le côté. Essayez de relâcher les muscles des fesses pour laisser tranquillement les genoux descendre vers le sol. Rentrez, périnée engagé. Inspirez doucement par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Laissez tranquillement les jambes se détendre et le bassin se détendre. Inspirez, laissez le ventre se soulever, laissez les côtes se soulever et s'élargir. Laissez la poitrine se soulever lorsque vous inspirez. Et lorsque vous expirez, la poitrine redescend, les coudes redescendent et se rapprochent et le ventre rentre. Parfait. Sur la prochaine inspiration,
Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Je vous invite à revenir mettre jambes tendues au-dessus de vous et si c'est possible pour vous, poussez avec les mains derrière le tapis, derrière vos fesses pour ramener en fait le plus possible les pieds au-dessus de la tête. C'est le poids de vos jambes qui va vous aider à faire cet exercice et donc du coup plus vous retenez les jambes par-dessus votre tête, plus vous pouvez aller chercher les pieds. Le but du jeu, c'est pas monter à la chandelle, c'est de venir arrondir votre dos pour étirer les épaules et la nuque en venant chercher le plus possible le sol avec vos pieds et surtout les jambes bien tendues, pieds bien flets pour étirer la colonne de la nuque jusqu'en bas du dos et toute l'arrière des jambes. Soufflez bien, laissez 3 grandes respirations. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et évidemment, cet exercice, s'il n'est pas réalisable comme ça, vous pouvez très bien être à demi-hauteur. D'accord? Pour les pieds touchent derrière, mais en laissant les poids descendre sur votre tête. Pour redescendre, freinez bien la descente. Laissez doucement chacune des parties de votre dos sur le sol. Le poids des pieds restant bien vers l'arrière, de façon à ne pas redescendre trop vite. Ici, vous allez replier vos jambes et reposer un pied et puis l'autre. Très bien. Soufflez, gardez le ventre bien rentré, les lombaires bien dans le sol. Posez les mains l'une contre l'autre. Mettez vos mains, donc, du coup, au-dessus de vous. D'accord? Ici. Soufflez, amenez les mains loin derrière, là on masse les omoplates. Voilà. Soufflez, repoussez bien les mains de façon à aller chercher le mur derrière vous. Et inspirez, ramenez les mains devant votre poitrine. Soufflez, allez chercher loin derrière. Inspirez, ramenez les mains devant votre poitrine. Soufflez, allez chercher loin derrière. Et inspirez, ramenez les mains. Dernier exercice. Ouvrez les coudes, posez les coudes sur les côtés dans le prolongement de vos épaules. Les mains sont pliées, tournez les paumes de main vers vos genoux et laissez tomber les mains vers l'arrière. Je vous montre, sur le sol en fait, vous êtes installé comme ceci, vous avez les bras en cactus, donc pas trop serrés, pas trop ouverts, les mains à 90 degrés, les coudes posés sur le sol, les paumes de main posées sur le sol. Pendant cet exercice, vous laissez bien se relâcher le haut du corps. Vous allez remettre en place la respiration. De façon à bien venir, libérer la cage thoracique, libérer les épaules. Vous inspirez doucement, laissez le ventre se soulever, laissez les côtes se soulever et s'élargir, et laissez la poitrine se soulever jusque comme pousser les clavicules vers le haut. Lorsque vous poussez, vous redescendez la poitrine, vous laissez les côtes redescendre et se rapprocher, et le ventre rentrer à nouveau. Sur cette respiration, placez bien une inspiration longue par le nez et une expiration longue et complète par la bouche. Mettez en place la respiration en 4 temps. Inspirez doucement par le nez. Bloquez votre respiration. Soufflez doucement et longuement par la bouche en laissant juste un filet d'air. Bloquez à nouveau votre respiration. Inspirez doucement par le nez. Faites une inspiration grande, profonde, remplissez bien tous vos poumons. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement, de façon à venir vider absolument tout l'air contenu dans vos poumons. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Recommencez. 1. J'inspire. 2. Je bloque. 3. Je souffle. Et 4. Je bloque à nouveau. Sur la prochaine inspiration, ramenez les bras tranquillement le long du corps pour trouver du confort. Bras allongés le long du corps, vous posez les mains, paume de main vers le ciel.
et donc dos de la main posé sur le sol. Ok? Comme ça. Très bien. Et puis, soufflez et ouvrez les yeux si vous les aviez fermés sur l'exercice. Laissez votre tête basculer à droite, menton vers l'épaule. Regardez à droite. Inspirez, ramenez votre tête droite. Soufflez, laissez la tête regarder à gauche, menton vers l'épaule. Inspirez, revenez. Et encore 2 fois de chaque côté. Soufflez, ramenez le menton à l'épaule. Inspirez, à gauche, soufflez, laissez le menton aller vers l'épaule. Laissez bien rouler tout le poids de la tête. Sentez toute la partie arrière de votre tête qui roule de tout son poids dans le tapis. Ne soulevez pas la tête, on relâche les cervicales et on lui donne un maximum de relâchement. Voilà, très bien. Ok. Quand vous serez prête, vous pourrez tranquillement bouger les doigts, ouvrir les poings, serrer les mains, bouger les orteils. Vous allez pouvoir vous étirer. Alors, vous rentrez bien l'ombrelle dans la colonne, vous serrez bien les sphincters. Vous allez vous étirer en poussant bien les mains derrière vous, en poussant au ras du sol pour aller pousser derrière vous. Une fois que c'est fait et que vous arrivez à bien maintenir, vous allez allonger une jambe, puis la deuxième, et vous serez bien allongé. Vous allez vous étirer pour vous allonger, garder, prendre de la longueur le plus possible. Baillez un grand coup. Et relâchez, redéposez les coudes le long du corps, les mains, paume de main vers le ciel, dos de la main sur le sol et laissez toute la pesanteur de votre corps se poser dans le tapis. Vous êtes complètement détendu, complètement souple. Voilà. Lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez rouler sur le côté pour repousser sur vos bras, de façon à pouvoir vous remettre tranquillement en position assise, en passant par le côté le plus fort, celui où vous êtes le plus à l'aise. Et vous prenez le temps tranquillement de vous redresser, pas d'un seul coup, en prenant le temps de regarder le sol. Si ça ne tourne pas, vous pouvez continuer en venant regarder en face de vous. Si c'est toujours bien, vous pourrez à ce moment-là et seulement à ce moment-là vous replacer par la position assise. Prenez le temps de reprendre vos esprits, prenez le temps de boire, prenez le temps de vous étirer, d'élasser les épaules. Et puis ensuite, lorsque c'est possible, vous pourrez passer par le 4 pattes, vous aider de la chaise, pousser avec les mains dessus pour venir vous redresser tranquillement. Voilà, et puis venir vous asseoir. Alors, il y a une deuxième façon de faire quand les genoux sont trop sensibles et que c'est compliqué. Je vous la montre parce que je ne vous avais pas montré jusqu'à maintenant. Ici, au lieu de passer ici à 4 pattes en chevalier servant et pousser, se redresser, ce qui des fois est compliqué en plus pour ceux qui font travailler le dos, eh bien tout simplement, vous refaites ce qu'on fait quand on fait les mobilisations en flexion du dos vers l'avant. Souvenez-vous, on va se retrouver accroupi et se remettre debout. C'est ce qu'on travaille depuis un petit moment. Et bien, utilisez tout simplement, naturellement, le poids du corps pour venir remonter de façon naturelle. Donc, vous retournez vos orteils pour prendre appui là dans le sol. Vous allez pousser le poids des fesses vers l'arrière pour vous retrouver accroupi. C'est le poids des fesses qui vous emmène tout seul. Et là, il ne vous suffit plus que de venir dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier votre tête. Vous pouvez essayer ça, c'est encore une autre façon de se mettre debout de façon souple et tranquille.